Et bienvenue ce matin, bienvenue à notre culte en ligne ce matin. On veut, avant d'entendre la parole de notre Dieu, on veut prendre juste un temps pour le célébrer, pour lui rendre la gloire. Je t'invite là où tu es, vraiment à te tenir debout, à frapper dans tes mains, qu'on puisse lui rendre toute la gloire et faire la fête. De bénédiction notre Dieu et jour après jour avec nous. C'est pour cela que nous voulons le chanter et le célébrer, célébrer qu'il est la lumière. Alléluia. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta main sur nous, le couronne notre humanité.
en devant le Père et chanterons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il
l'avons de tout notre cœur ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Jésus, nous rendons toute la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. Peut-être dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Son royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Putain, Seigneur. Nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, le pain dont il s'acquit pour nous et pour notre prochain. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oui, nous chantons gloire à Dieu. Oh, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. Nous chancellerons, nous nous chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs, et le cœur nous chancellerons, nous le chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs, et nos cœurs chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. Chantons-le de tout notre cœur en l'adorant ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. Gloire à Dieu. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. À lui le règne, la puissance. Amen. À toi soit le règne. À lui le règne, la puissance. Amen. À toi soit le règne, Seigneur. À toi soit le règne, agneau de Dieu. Te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous nous chanter tes grands, tes merveilles, Jésus, cette divinité, agneau de Dieu. Disons-lui de tout notre cœur, il est dit, agneau.
Alors élevons nos voix vers le roi des rois, élevons nos voix vers le Seigneur des seigneurs. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Alléluia, Jésus. Nous chantons tes merveilles, nous chantons ta grandeur. Tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir la louange de nos cœurs. Tu es digne de nous élever en majesté, car tu es majestique et glorieux, Seigneur. Nous déclarons, tu es glorieux, tu es trois fois saint. Élevons simplement nos voix vers le roi, rendons-lui toute la gloire. Déposons-lui notre louange, notre reconnaissance. Prends toute la place au milieu. Jésus. C'est ton nom que nous élevons. Il s'élève en majesté comme une tour aux quatre vents. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Ton nom ne s'effondre jamais et ne s'ébranle jamais. Car ton nom est majestueux, Seigneur. Tout genou fléchisse devant ton nom, Seigneur. Ce matin, nous l'adorons. Nous l'adorons de tout notre cœur, en esprit, en vérité. Nous sommes dans ta présence, croyons que tu es là. C'est toi que nous voulons bénir, c'est toi que nous voulons élever, Jésus. Merci pour qui tu es, merci pour ton amour. Faisons monter vers lui notre louange là où nous sommes.
À toi soit le règne, à toi soit la puissance pour les siècles des siècles. Tu es victorieux, Seigneur, et nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Pour qui nous sommes, nous voulons te rendre toute la gloire. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous ne voulons pas nous glorifier d'aucune chose, mais qu'à ton nom seul revienne toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ça. Nous te prions, Père, que ce matin nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre ton message. Dans ton nom, Jésus, nous avons prié ensemble. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. On se retrouve toujours dans la joie de partager et d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Peut-être en donnant ce titre, déjà, beaucoup pensent à l'origine de ces paroles. Le petit livre de Ruth. Cette phrase, c'est Ruth qui va la dire à sa belle-mère, Naomi. Je vais resituer le contexte avant de faire la lecture. Et je dirais simplement, pour ceux qui le désirent, vous pouvez voir cette vidéo sur notre site « Retour à la maison du pain » où là j'approfondis un peu plus le sujet. Mais j'ai eu un moment à cœur, cette phrase dans la prière, et c'est pour ça qu'à nouveau, je me permets d'essayer, par sa grâce, de la développer. Alors nous voyons un homme riche, Elimelech, avec sa femme Naomi, vont quitter leur ville de Bethléem pour aller dans le pays de Moab, parce qu'il y a une famine qui vient sur cette ville de Bethléem. Elimelech, Naomi et ses deux fils vont partir, et la Bible nous dit qu'ils vont fixer leur demeure à Moab, dans ce pays. Malheureusement, Elimelech va décéder dans ce pays, et peu de temps après également les deux fils, Machlon et Kiljan. Nous voyons maintenant trois veuves. Naomi va dire à ses deux belles-filles, Ruth et Orpa, en réalité, refaites votre vie dans votre pays. Moi, je vais retourner dans le pays de mes ancêtres, à Bethléem, en Israël. Elle va les embrasser, ils vont pleurer ensemble. Et Orpa, finalement, va rester dans ce pays de Moab. Et ensuite, on n'entend plus parler. Mais Ruth va rester attachée à sa belle-mère. Et elle va lui dire, je ne te quitterai pas quoi qu'il en est. Elle est vraiment déterminée. Voilà un petit peu ce qu'il en est, ce que je vais essayer de développer. Dimanche dernier, je parlais du prophète Michée. Pour ceux qui ont fait cet exercice d'apprendre ce verset par cœur de chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'ai développé ces aspects en parlant de pratiquer la justice, d'aimer la bonté, la miséricorde et de l'humilité, de marcher humblement avec Dieu. Et ce matin, je voudrais apporter un quatrième point, c'est la fidélité. La fidélité de Dieu envers nous, mais également notre fidélité envers lui. Être fidèle à la parole de Dieu, quoi qu'il en est. Malgré l'épreuve, on pourrait penser dans cette histoire avec Ruth que Dieu les a abandonnés. Mais nous allons voir ensemble que Dieu reste fidèle malgré l'épreuve. Je vous invite à me suivre dans le livre de Ruth, au premier chapitre. Ce serait intéressant de lire tout le livre, mais voilà, je ne peux pas prendre trop de temps, mais je vous invite vraiment
à le lire ensuite complètement. Donc, ce livre de Ruth est justement à la suite du livre des Juges. Du temps des Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Si nous cherchons la signification des noms dans cette histoire, cela va nous donner la trame de l'histoire.
Chaque nom dans la Bible représente les personnalités des gens, des lieux, représente également l'identité des personnes. Alors nous voyons dans cette histoire, Elimelech, Naomi et ses deux fils vont partir de Bethléem à cause de la famine. Bethléem veut dire maison du pain. Ils vont quitter la maison du pain pour aller dans le pays des Moabites. Elimelech veut dire mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. La famine, l'épreuve vont dicter leur conduite. Ils ne vont pas consulter Dieu, leur Dieu et leur roi. C'est l'épreuve, la difficulté qui vont dicter leur marche, leur décision. Le premier point que je voudrais souligner ce matin, c'est l'importance de consulter Dieu, de connaître sa volonté. La difficulté, la pression, l'épreuve peuvent nous faire prendre de mauvaises directions. Souvent, le besoin économique, des crises que nous traversons vont prendre la priorité sur la volonté de Dieu. La peur, la crainte du lendemain peuvent prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Parce qu'on est dans un moment de panique. Alors que nous savons que Dieu tient tout dans ses mains. Et même si nous passons par un moment d'épreuve, Dieu nous garde dans l'épreuve. Être à l'endroit où Dieu nous veut devrait être une de nos priorités. Qu'importe l'épreuve, nous savons que Dieu ne nous lâchera jamais. Le résultat d'une vie réussie, c'est d'être à l'endroit où Dieu nous veut. Même si c'est difficile, même si nous sommes dans la persécution, même si nous sommes dans la famine, lorsque nous sommes là où Dieu nous veut, nous savons qu'il pourvoit à nos besoins. Où tu iras, Jésus, j'irai. Que ce soit notre prière ce matin. Naomi vient de perdre son mari, ainsi que Ruth et Orpa, ses deux filles, ses deux belles filles. Cette histoire se passe au Xe siècle avant Jésus-Christ, à la période des Juges, comme je le disais tout à l'heure. C'était une période d'infidélité du peuple d'Israël, d'apostasie. Et ce livre de Ruth éclaire un petit peu le tableau sombre de cette histoire du peuple d'Israël. L'exemple de Ruth nous parle ce matin de fidélité. Elle va dire, où tu iras, j'irai. Elle va même amener une malédiction sur elle, en disant à Naomi, tais-toi, seule la mort peut nous séparer l'un de l'autre. Quel attachement. Où tu iras, j'irai. Je pense que ça devait être la prière d'Elimelech. Où tu iras, j'irai. Si Elimelech avait consulté Dieu pour connaître sa volonté, peut-être que le sort aurait été différent. Je le crois sincèrement. En Israël, lorsque nous étudions un petit peu les Écritures, la famine était toujours un signe de jugement divin pour punir le peuple rebelle. Et sur cette toile de fond que commence ce livre de Ruth. Je le disais, le livre de Juges se termine en disant « Il n'y avait plus de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et lorsque nous commençons à orienter notre vie sans roi, sans Dieu, en faisant ce qui nous semble bon, c'est là que vient le danger et nous pouvons le tromper.
Il y a certaines décisions que nous pouvons prendre dans nos vies parce qu'elles nous semblent bonnes. Mais combien des fois, c'est notre volonté, notre bien-être, nos craintes qui vont répondre à nos prières plus que la voix de Dieu qui parle dans le secret du cœur. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous savons que la volonté de Dieu est bonne et parfaite pour nous. Combien de fois dans ma vie je me suis retrouvé à demander la volonté de Dieu. Et dans mon cœur, j'avais déjà pris des décisions. Parce que j'avais déjà pensé ce qui était bon pour ma vie. C'est comme si j'organise tout et je dis à Dieu, dis Amen s'il te plaît. Ça sera une couverture pour ma vie. Soyons modestes ce matin et reconnaissant que bien souvent, c'est nos ambitions personnelles qui priment sur la volonté de Dieu. Que ce soit professionnel, que ce soit spirituel ou autre, ou même dans les relations des couples, des fiancés. Souvent, on va prendre des choix parce que ça correspond à ce que nous pensons, mais nous ne consultons pas Dieu. Et ensuite, nous nous voyons essuyer beaucoup de situations. Combien de personnes nous ont dit « on s'est trompé, on a été trop vite, on n'a pas consulté Dieu, on pensait que c'était le plan de Dieu parce qu'on a eu un signe ». Bien souvent, c'est notre désir qui prend le dessus. Alors ce matin, je voudrais simplement vous dire, pour ceux qui se sont égarés, ceux qui se sont trompés, il n'est jamais trop tard. Dieu est amour. Dieu ne nous culpabilise pas. Mais il est toujours important, comme David, de dire, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. On a le droit de se tromper, mais on a aussi le droit de reconnaître qu'on s'est trompé et de demander pardon à Dieu. Et Dieu nous réhabilite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Où tu iras, j'irai. L'exemple de Ruth, dans ce temps d'apostasie, d'infidélité, illustre le plan rédempteur de Dieu dans cette histoire. Et que ce plan rédempteur ne se limite pas seulement aux Juifs, mais également aux païens. Naomi décide après cette épreuve de revenir dans sa terre comme une pauvre. Elle n'a plus rien. Elle a entendu parler qu'à Bethléem, il y a à nouveau la bénédiction. Enfin, elle comprend qu'il faut retourner à la maison du pain. Bethléem, c'est là qu'est né Jésus. C'est là qu'est né David. Le pain, dans la parole de Dieu, nous parle de Jésus qui est le pain de vie. Naomi a compris qu'elle devait retourner là où il y avait la vie, se séparer de la mort. Il y a des fois certaines situations dans nos vies où nous pouvons traverser même le deuil, même la difficulté. Mais j'aimerais dire que dans ce temps de difficulté, Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous voyons dans cette histoire, Orpa baisa sa belle-mère alors que Ruth va l'accompagner. Orpa veut dire nuque, arrière, cou. Ruth veut dire amitié. Naomi veut dire gracieuse, charmante. Dans l'épreuve, je voudrais faire un parallèle ce matin, en disant que Orpa était attachée jusqu'à un certain point à la grâce. Et lorsque l'épreuve a augmenté, elle s'est détournée de la grâce. C'est ce que je retiens dans cette histoire. Par contre, Ruth, qui veut dire amitié, s'est attachée réellement à la grâce et a été jusqu'au bout. Et là, nous pouvons retrouver cette parabole du semeur où il est question de plusieurs terrains, plusieurs qualités de cœur.
Pas le temps de développer cela, mais dans cette parabole, nous voyons que certains sont attachés à Dieu, à Jésus, mais lorsqu'il y a l'épreuve, ils abandonnent comme cette semence qui est brûlée, qui est le long des cailloux, le long du chemin, dans les épines. L'épreuve fait qu'à un moment, on voit si on est réellement attaché à la grâce, à Jésus-Christ ou à autre chose. J'aimerais vraiment lancer cet appel ce matin, à considérer dans nos cœurs, est-ce que nous sommes prêts à dire à Jésus, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, que ce soit réellement notre prière. Ne me prie pas de te laisser, va dire Ruth. Chez elle, chez Ruth, tout est bien pesé. Elle a calculé la dépense. Là où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Sa décision est irrévocable. Voilà les disciples que Jésus demande. Ceux qui sont réellement décidés à le suivre pour ce qu'il est et non seulement pour ce qu'il donne. De retour à Bethléem, les gens vont dire, en la reconnaissant, c'est Naomi qui revient. Ils ont appris l'histoire de Naomi, le décès d'Elimelech, de ses enfants. Et là, Naomi va dire, ne m'appelez plus Naomi, charmante, gracieuse, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amertume, car l'Éternel a mis sur moi son affliction. Elle rentre dans cette terre pensant que tout est fini. Et c'est là que nous pouvons voir dans cette histoire la grâce imméritée de Dieu pour nous. Que Dieu ne nous abandonne pas, même dans l'épreuve la plus difficile. Voilà que Ruth va demander la permission à Naomi d'aller glaner dans les champs. Il y avait une loi pour les pauvres. On devait laisser quelques gerbes, quelques épis de blé, d'orge, pour les pauvres, et ils pouvaient ramasser. Alors, Ruth va aller dans un champ et elle va travailler du matin au soir. Elle va se faire remarquer par son travail, parce que c'est une femme vertueuse. Et voilà que le propriétaire du champ, Boaz, arrive et demande à ses serviteurs, mais qui est cette étrangère? Et ils vont lui dire, c'est la belle-fille de Naomi, elle est venue et depuis ce matin elle n'a pas arrêté. Quel témoignage! Pourtant c'est une Moabite, ça va loin. Je vais essayer de le dire pourquoi. Et là elle va travailler du matin au soir, ensuite elle va rentrer, elle va dire à Naomi, voilà, j'ai été glanée dans les champs, et voilà que le propriétaire du champ, Boaz, est venu. Boaz, mais c'est un parenté, c'est un lien de parenté avec Elimelech. Ah bon? Voilà la grâce de Dieu. Dieu commence à restaurer. Dieu commence à mettre un baume sur le cœur de cette personne qui est dans le deuil, qui est dans la difficulté. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les pires difficultés. Boaz est un type de Christ. Boaz est un type de Christ. Boaz veut dire « la force est en moi ». La force est en moi. Boaz va être là et il va observer Ruth et il va dire aux ouvriers, vous ne la touchez pas, laissez-lui un petit peu de blé, laissez-la prendre un peu plus, laissez-lui quelques gerbes pour elle. Et à la fin de la journée, il va même lui donner une quantité de blé pour Naomi. Voilà qu'elle va rentrer même avec des restes du repas parce qu'elle a été conviée à la table de Boaz. Elle va rentrer, elle va dire cela à Naomi et Naomi comprend que c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir maintenant. Il y a un droit de rachat. Seul Elimelech peut les racheter. Et voilà qu'elle lui dit, Naomi, tu sais, ce que Boaz a commencé de faire, je pense que ça peut aller plus loin. Maintenant, quand il ira lors de la moisson, tu iras à ses pieds, tu te couvriras à ses pieds
la nuit. En réalité, cela, je vais plus loin parce que je manque de temps, mais c'était une demande en mariage. C'était une demande d'être racheté. Et lorsque Boaz entend du bruit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Ruth va dire, je suis ta servante, tu as le droit de rachat dans ma vie. Et là, Boaz dit, mais pourquoi tu n'as pas été vers les jeunes? Sans doute qu'ils avaient peut-être le double d'âge, je ne sais pas. Mais tu as été intelligente, tu as pensé à l'avenir, à être racheté, à reprendre l'héritage d'Elimelech. Et là, Boaz va mettre tout en œuvre pour racheter le champ et pour racheter également, au travers de ce champ, l'héritage. Dans cet héritage, il y avait également Ruth. Jésus va également poser son aile sur nous. Au travers de ce passage, que nous puissions comprendre que Jésus, c'est Boaz. Boaz, c'est un type de Jésus plutôt. Il a un droit de rachat. Lorsque nous venons à lui comme des pauvres, il va commencer à nous donner du pain de vie. Il va commencer à nous nourrir. Et ce qui est beau de trouver dans ce passage, elle vient comme cette pauvre avec quelques épis de blé, mais elle va repartir avec le champ et avec le propriétaire du champ. Cela nous parle d'abondance. Dieu n'abandonne jamais les siens. Et voilà qu'ils vont se marier. Chose incroyable. Alors que les Moabites ne pouvaient pas prendre part jusqu'à la 10e génération, nous dit la Bible. Parce qu'ils n'avaient pas donné de pain et d'eau à la sortie d'Égypte. Ils étaient maudits. Même pour ceux qui se souviennent de ce passage avec Balaam, à cause de cela, le roi Balak va appeler Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël et il ne pourra pas le maudire parce que Dieu avait posé sa main dessus. Ça, c'était le peuple moabite. Il y avait un contentieux. Ce peuple était l'ennemi d'Israël pendant plusieurs moments. Pendant 18 ans, à un moment, il y a eu la guerre. Mais nous voilà que derrière tout cela, Dieu a fait grâce à Ruth la Moabite. Cela nous parle de la grâce imméritée pour chacun d'entre nous. La finalité de tout ça, c'est que le roi David descendra de Ruth et de roi David descendra Jésus. Dieu a utilisé cette pauvre veuve pour être aujourd'hui dans la généalogie de Jésus-Christ. Chose incroyable. Tout cela, et j'aimerais terminer là-dessus, tient à une décision. Ruth a pris la bonne décision. Où tu iras, j'irai. Voyez les lourdes conséquences positives ou négatives d'une décision. L'importance de consulter Dieu. Cela va nous amener à nous garder de beaucoup de difficultés dans notre vie. Soyons là où Dieu nous veut. Jésus va dire à ses disciples, je vous envoie. Là où moi je ne peux pas aller, je vous envoie à vous. Et c'est ce que Dieu veut faire. Ce matin, j'aimerais terminer sur ces mots et vous dire que nous avons un Dieu qui est fidèle, demeurant fidèle. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Tu es celui qui tient tout dans tes mains. Je te remercie, Seigneur, pour cet exemple de Ruth, pour cet exemple de Naomi. Seigneur, nous voulons te dire, nous voulons rester attachés à toi, quoi qu'il en est. Au travers des épreuves de la famine, que nos regards soient fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci de bénir tous ces bien-aimés qui regardent cette vidéo. Et pour ceux qui ont pris de mauvaises directions, Seigneur, tu es celui qui ne les culpabilise pas, mais qui veut les ramener, comme David, sur la voie droite. Merci, parce que tu es capable de réhabiliter les choses et les personnes. Tu ne culpabilises pas, parce que tu es amour. Nous te bénissons ce matin au nom de Jésus. Amen.
Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête pour moi gémir, le monde aux têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma crainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia Seigneur, tu es notre seul bien. Alléluia. Merci pour ces temps dans ta présence.
Merci parce que ta parole, Seigneur, nous parle jour après jour. Et elle nous parle encore aujourd'hui. Et nous voulons te bénir pour ça, Père. Amen. Amen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous invite peut-être, si vous avez des questions, à contacter bien notre pasteur au travers de l'adresse mail qui s'affiche dans la description. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.